Les miracles dans le sens théologique. La science des lois divines. Kardec explique que le miracle, dans le sens théologique, est compris comme une dérogation aux lois de la nature, c'est-à-dire une exception faite par Dieu pour démontrer sa puissance. Cependant, la raison et l'observation montrent que cette idée contredit la perfection divine elle-même. Si les lois universelles sont l'expression de la sagesse et de l'immuabilité de Dieu, elles ne peuvent être suspendues ni contournées. Dieu n'a pas besoin d'interrompre ses lois pour agir, il agit à travers elles. Le spiritisme enseigne que ce que nous appelons miracle est en réalité un phénomène naturel mal compris. Tout ce qui existe dans l'univers obéit à des lois fixes et harmoniques qui s'étendent aussi bien au monde matériel qu'au monde spirituel. L'ignorance de ces lois faisait que l'homme ancien attribuait un caractère surnaturel à tout ce qu'il ne comprenait pas. Ainsi, les phénomènes médiumniques, les guérisons, les apparitions et les signes célestes, considérés comme des miracles, sont des manifestations de la vie spirituelle interagissant avec la vie physique. La physique moderne confirme que la nature est régie par des lois immuables et universelles, de la gravitation à la mécanique quantique. Chaque phénomène, aussi extraordinaire qu'il puisse paraître, possède une cause au sein de l'ordre cosmique. La différence est que toutes les causes ne sont pas encore connues de l'humanité. L'espiritisme élargit ce champ, révélant les lois du fluide universel, un milieu subtil à travers lequel la volonté divine et la pensée des esprits produisent des effets perceptibles dans le monde matériel. Kardec explique que nier le miracle n'est pas nier Dieu, mais reconnaître la perfection de ses lois. Le véritable pouvoir divin réside dans la régularité, non dans l'exception, dans la constance, non dans l'arbitraire. Lorsque l'homme comprend cette harmonie, il cesse de voir Dieu comme un souverain capricieux et le reconnaît comme l'intelligence suprême qui gouverne tout par des lois éternelles. La foi, alors, devient rationnelle, basée sur la compréhension de l'ordre divin, et non sur une soumission aveugle à l'inexplicable. La biologie et la médecine offrent des exemples de cette transition entre le miracle et la loi naturelle. Pendant des siècles, les guérisons spontanées et les phénomènes d'auto-guérison ont été considérés comme surnaturels. Aujourd'hui, la psychosomatique et la neuroscience montrent que la pensée, la foi et l'émotion influencent directement le système immunitaire et les processus cellulaires. La volonté et la prière agissent comme des forces vibratoires, réorganisant l'énergie vitale du corps, exactement comme l'enseignent les lois fluidiques décrites par Kardec. La physique quantique contribue également à cette compréhension, en démontrant que la matière est une énergie condensée et que la conscience interfère avec le comportement des particules. La pensée est donc une force créatrice, capable d'agir sur la réalité à des niveaux subtils. Les anciens appelaient cela un miracle. La science moderne commence à l'appeler une interaction esprit-matière. Les deux parlent de la même chose, simplement dans des langages différents. Kardec enseigne que Dieu ne réalise pas de prodiges pour prouver son existence, car sa présence se révèle dans l'ordre constant de l'univers. Le lever du soleil, la croissance d'une fleur, la naissance d'un être sont des miracles quotidiens, permanents, soutenus par des lois qui ne failliront jamais. Le véritable miracle, c'est la vie, qui renaît et se transforme sans cesse sous la direction de l'intelligence suprême. L'espiritisme, en restaurant le sens rationnel de la foi, nous invite à voir le divin en tout, pas seulement dans l'extraordinaire. La cosmologie moderne montre que l'univers est régi par des constantes physiques d'une précision impressionnante. Une variation minimale dans l'une d'elles rendrait impossible l'existence de la vie. Cette harmonie parfaite n'est pas l'œuvre du hasard, mais de la sagesse qui équilibre tout. Le miracle, alors, n'est pas une violation des lois, mais la perception de leur ordre sublime. Ainsi, le spiritisme ne détruit pas le sentiment religieux, il le purifie. Il transforme le miracle en science, la croyance aveugle en connaissance, et la peur de l'inexpliqué en admiration pour la sagesse divine. Chaque fois que la science découvre une nouvelle loi, l'homme se rapproche davantage de Dieu. Non pas le Dieu des prodiges, mais le Dieu des causes éternelles. Le véritable miracle est le progrès. C'est l'esprit qui, en s'illuminant, découvre de nouvelles vérités et élargit le domaine de la raison sur le mystère.
La foi et la science, réconciliées, montrent que l'univers tout entier est le temple de Dieu et que ses lois sont les prières silencieuses qui soutiennent la création. Si cette réflexion vous a apporté clarté et sérénité, partagez-la. Car comprendre les miracles dans le sens théologique, c'est reconnaître que la plus grande merveille est l'harmonie parfaite entre la science et la sagesse divine.